Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vendée en direct. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie de Jean-Yves Perrault. Alors vous êtes le maire de Marly-le-Roi, mais si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes vendéen et auteur de ce livre qui s'intitule Georges Clemenceau, citation. Bonjour et bienvenue tout d'abord. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, vous me disiez donc, Georges Clemenceau, c'est votre compagnon depuis toujours, finalement. On peut le dire. Je suis né, chacun ne choisit pas son lieu de naissance, mais tout près de son village natal, Mouilleron-en-Parede. Je suis passé des centaines de fois, si ce n'est des milliers, quand j'étais enfant, auprès de la statue qu'il a lui-même inaugurée au milieu des Poilus à Saint-Hermine, bien entendu. Et il a fait à cette occasion d'ailleurs 2 discours magnifiques. Et j'ai la chance d'avoir une maison tout près de la sienne, à Saint-Vincent-sur-Jard. 1000 raisons qui font que, d'instinct, quand j'étais enfant, j'ai choisi dans le spectre qui s'offre à l'admiration d'un jeune Vendéen qui aime l'histoire et la littérature, sans négliger les chefs des guerres de Vendée, sans négliger la grande et noble figure du maréchal de Latte de Tassigny, né dans le même village que lui, à Mouilleron-en-Parede, la figure de Clemenceau. Et depuis, bien entendu, je n'ai cessé d'approfondir ce choix et de comprendre pourquoi. Et ce livre en est en quelque sorte une illustration supplémentaire. J'avais déjà écrit un certain nombre d'articles, notamment dans la revue du Centre de recherche historique sur la Vendée, où j'avais notamment souligné le caractère très moderne de la figure de Clemenceau et montré comment de grandes figures de notre histoire, le général de Gaulle, François Mitterrand, Gaston Monnerville, s'étaient intéressés de très près à Georges Clemenceau, au point pour Monnerville d'écrire même une biographie de Clemenceau. Alors là, il s'agit d'un recueil de citations. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, c'est d'abord la commande de mon éditrice, Evelyne Paul Reynaud, qui a une petite collection dans laquelle il y avait déjà un Churchill et un De Gaulle, et qui m'a proposé, après avoir accueilli il y a quelques années un livre que j'ai consacré à Marly, préfacé d'ailleurs par mon ami Jean-Louis Debré, qui s'intitule Promenade littéraire autour de Marly-le-Roi, de Louis XIV à Charles de Gaulle. Il faut préciser que le général de Gaulle a vécu à Marly à la Libération et que c'est là même qu'il a commencé l'écriture de ses mémoires de guerre, de rajouter aux grandes figures de Churchill et de Gaulle un Clemenceau, et Evelyne Paul Reynaud m'a demandé de le faire avec elle, et j'ai naturellement répondu oui. Alors ces citations, vous les avez trouvées où ? Eh bien, comme je vous le disais, j'ai beaucoup lu de Clemenceau et de Georges Clemenceau tout au long de ma vie. Mais pour ce livre, je me suis donc replongé dans ces différents livres. J'ai une abondante bibliothèque, une abondante bibliographie consacrée à Clemenceau. Et je me suis aussi plongé avec plus d'attention dans les 4 volumes qu'a publié son dernier secrétaire particulier, Jean Marté, qui était lui-même un écrivain, qui a concouru pour le prix Goncourt en son temps, et auquel Clemenceau a confié une sorte de testament oral. Il faut savoir que Clemenceau a choisi de ne pas écrire de mémoire, contrairement à la plupart des hommes politiques, considérait ce genre totalement biaisé. Il lui a préféré un exercice beaucoup plus original et d'ailleurs beaucoup plus ambitieux, qui s'appelle Au soir de la pensée, 2 volumes dans lesquels il a entendu concentrer l'essentiel de la connaissance philosophique et scientifique vue par un honnête homme de son temps à la fin de sa vie. Et donc, dans ces 4 volumes, Jean Marté a recueilli une sorte de testament oral un peu à la manière d'Alain Peyrefitte pour le général de Gaulle. Mais à la différence d'Alain Peyrefitte, il n'a pas été ministre. Je ne sais pas si c'est un plus ou un moins. En revanche, à la différence d'Alain Peyrefitte, il a eu la chance de connaître Clemenceau à la fois au pouvoir et après l'exercice du pouvoir, ce qui est un plus. Parce qu'après l'exercice du pouvoir, Clemenceau était beaucoup plus libre dans son expression, et ça donne à ces 4 tomes une saveur tout à fait particulière. Alors, ce n'est bien entendu pas la seule source, parce qu'il y a beaucoup d'autres sources que j'ai utilisées, mais j'ai tout recherché par moi-même, et c'était un exercice à la fois très intéressant qui m'a permis de mieux cerner encore pourquoi j'aime à ce point Clemenceau, parce que vous savez, quand on écrit sur quelqu'un, ça m'est arrivé sur d'autres personnalités, on vit avec lui. Et quel message finalement est-ce que vous auriez envie qu'on tire en lisant ce livre ? Alors, il y en a plusieurs. Peut-être le plus important, parce que le plus urgent, c'est que Clemenceau, c'est un grand républicain. Qu'est-ce que c'est que la République ? Pour lui, c'est une exigence éthique avant d'être une exigence politique. La République, c'est l'incarnation d'un idéal social. Cet idéal social, si on devait le résumer, c'est de permettre à chaque petit Français, à chaque petite Française, où qu'il naisse, d'avoir dans la giberne qui accompagne cette naissance l'équivalent de son bâton de maréchal. À condition, bien entendu, qu'il s'en donne les moyens, parce que la République est là pour les lui donner, et si elle ne les lui donne pas, elle trahit sa mission. Je crois que c'est le cœur du message pour quelqu'un qui, comme moi, est engagé aussi dans la vie publique, que de rappeler ce que c'est que cette exigence de la République sociale. Vous savez, elle parcourt toute notre histoire moderne, contemporaine.
J'ai cité Georges Clemenceau, je cite bien entendu le général de Gaulle, d'autant plus volontiers que j'appartiens à la Fondation Charles de Gaulle, où j'ai le bonheur, aux côtés de mon ami Hervé Guémard, de présider le comité de rédaction de la revue Espoir, mais je citerai aussi la grande figure de Philippe Séguin. Il se trouve que j'appartiens à la Cour des comptes, que j'ai eu avec Philippe Séguin des liens étroits, profonds, et j'ai le souvenir à cet instant d'une séance au Sénat où Philippe Séguin présidait une journée d'études sur Clemenceau, à l'issue de laquelle avaient été diffusées les quelques images dont on dispose de lui, qui ont été tournées y compris en Vendée à la fin de sa vie. Et ce jour-là, eh bien, Philippe Séguin incarnait pour moi une sorte de continuité vis-à-vis aussi bien du général de Gaulle que de Georges Clemenceau, celle de l'exigence sociale de la République. Mais il y a une autre façon d'aborder le sujet, pour ceux qui se tiennent à tort ou à raison plus loin de la vie publique. Clemenceau, c'est un homme de culture, c'est un intellectuel. Il a passé toute sa vie la plume à la main. Ce médecin, qui est un journaliste, qui est un avocat, qui est un parlementaire, un député, un sénateur, un homme d'État, est avant tout un grand lecteur. Quelqu'un qui est très ouvert à toutes les formes de la culture, la peinture, évidemment, son amitié avec Claude Monet, la culture universelle. Et Clemenceau est très tourné notamment vers le Japon, mais aussi vers l'Inde, mais aussi vers la Chine. On voit ça dans son livre Au soir de la pensée dont je parlais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui toute sa vie a été en quête de la compréhension du monde dans sa définition la plus profonde, c'est-à-dire dans sa dimension, j'allais dire, intellectuelle, morale, et j'ajoute spirituelle, parce que Clemenceau est un spiritualiste et pas du tout, comme on le caricature souvent, quelqu'un qui n'avait aucun sens de ces choses. Voilà. En tout cas, vous en parlez avec énormément de passion de ce livre. On peut parler très rapidement de l'iconographie, qui est absolument magnifique. Il y a énormément de belles photos absolument. À l'intérieur. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le musée de la rue Franklin et sa conservatrice, Lise Lantignac, qui nous a ouvert très généreusement ce fonds photographique, de telle sorte qu'on trouve dans ce livre des photos rares, quelques-unes notamment, je crois, celle qui est en couverture, inédite. Et c'est un recueil thématique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une énième pseudo-biographie de Clemenceau. Il y en a d'excellentes, notamment celle de Jean-Baptiste Durosel, mais aussi bien les livres de Jean-Noël Jeanneney. C'est un recueil de citations thématisées. J'en ai choisi les thèmes, bien entendu. J'ai fait précéder, c'est le loi de cette collection, cette sélection d'un avant-propos, d'une chronologie en 10 dates, ce qui est très très court et c'est le plus exigeant, un peu à la manière d'une émission de télévision qui passe toujours trop vite. Un très beau livre, en tout cas, à découvrir dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct, après avoir lu Georges Clemenceau. Les citations, bien entendu. À bientôt. Merci beaucoup.